Salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour du Kill Team. Je suis en compagnie de notre champion Luxurio. Salut. Pour une nouvelle analyse, celle des scouts Space Wolf. On est parti, let's go. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On attaque une nouvelle analyse avec les scouts Space Wolf. Et on est en compagnie, comme je l'ai dit, de notre très cher Luxurio qui nous revient des Worlds avec un petit classement fort sympathique. Ça va. Ça va, tu t'en es bien sorti, mais on en parlera dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on va rentrer dans le dur avec cette nouvelle team que je trouve magnifique personnellement. En plus, je suis un fan, moi, des Space Wolf, donc ça donne vraiment envie. Et puis, tu m'as un petit peu spoilé, tu m'as dit qu'elle était vraiment pas mal du tout. Donc, je suis encore plus blasé de pas avoir réussi à mettre la main dessus. C'est l'occasion de faire des proxys, finalement. Ouais, en vrai, ouais, carrément. Il y a de quoi faire. Après, elle va ressortir, là, normalement, elle ressortira en solo. Donc, j'essaierai de la choper à ce moment-là. Dans 2 mois, à peu près. Ouais, c'est à peu près le délai. Donc, la team se compose de 6 agents, dont un obligatoire, c'est le loup fenricien. Et apparemment, d'après Luxurio, il est hyper fort. Donc ça, c'est trop cool. Et ensuite, on a le choix entre 5 agents. On n'est pas obligé de prendre un chef de meute. Donc le boss, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, on a le choix entre le chef de meute, le porte-croc, l'œil de givre, le tireur, le maître piégeur, le scalge, prêtre des runes et le chasseur. Donc, hormis les agents chasseurs, votre kill team ne peut inclure chacun des agents de cette liste qu'une seule fois. Et après, on est en archétype reconnaissance et recherche et destruction. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Rien de particulier, à part que le loup fenricien, c'est celui qui a eu le plus gros score de test QI de toute l'équipe. C'est pour ça qu'il est obligatoire. Ok. Allez, top. On va rentrer dans les règles de faction. Alors, je n'ai absolument pas lu la team. D'habitude, je feuillette un petit peu. Là, je ne connais absolument rien. J'ai été dépassé par les événements, donc je vais la découvrir avec toi. Règle de ça qui est bon. Ouais, c'est bien. Bah, franchement, c'est cool. Hein. Comme ça, vous aurez mes expressions du visage. Tempête élémentaire, donc ça, c'est la règle de faction. Manœuvre stratégique, donc ça, c'est au début de chaque tournant sur Kill Team. Retirez vos marqueurs de tempête de la kill zone, le cas échéant. Puis, placez-les sur la kill zone. Chaque fois qu'un agent est à 6 pouces horizontal de votre marqueur de tempête, cet agent est dans votre tempête. Chaque agent scout Space Wolf ami peut effectuer l'action chargée alors qu'il a un ordre dissimulé s'il commence et ou termine cette action dans votre tempête. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Oui, c'est très fort. C'est très fort et du coup, c'est pour tout le monde. En sachant que, je précise, le loup, là, tout le temps, cette règle. Il peut tout le temps charger en dissimulé. Ok. Ça donne une aide. Ouais, juste je précise, alors je sais pas si j'ai dit votre ou vos, mais c'est un seul marqueur. Hein. Donc tu places ton marqueur tempête et tu as une bulle autour de 6 pouces. Et en fait, là tu vas pouvoir chasser énorme. En fait. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Parce que c'est 6 pouces d'un côté, 6 pouces de l'autre, 6 pouces devant, 6 pouces derrière, c'est un cercle quoi. C'est ça. Et ça représente l'aptitude avec la plus grosse AOE du jeu. Avant, il y avait des trucs similaires et ça a été réduit. Globalement, tout ce qui faisait des bulles de 6 pouces de rayon a toujours été réduit à 4. Donc là, vraiment, c'est énorme. 6 pouces, 6 pouces c'est vraiment canon. C'est balèze. Ensuite, ils ont le chasseur de l'Adepticus Astartes. Pendant chaque activation d'un agent scout Space Wolf ami, celui-ci peut effectuer soit 2 actions tirées, soit 2 actions combattre. Dans le cas échéant, si vous tirez, vous aurez un PA supplémentaire en malus, entre guillemets, pour tirer une deuxième fois si les 2 actions utilisent un fusil à plasma ou un pistolet à plasma. Donc c'est logique. Vous ne pouvez pas choisir 2 armes psychiques de tir. Voilà, donc ça c'est pour le Scalge prêtre des runes, je pense peut-être. Exactement, c'est le seul qui a une arme psychique de tir, okay. Exact. Okay. En sachant que, on a bien vu, on peut tirer 2 fois. Il faut utiliser un deuxième APL pour tirer, si on tire 2 fois avec un plasma. Mais si on tire une fois avec un pistolet de base et une fois avec une crack, ça pose aucun problème. On peut même techniquement faire 2 cracks, alors on le fera pas, mais il y a beaucoup moins de restrictions sur cette équipe que sur les autres. Vraiment, tu peux tirer 2 fois ce que tu veux, et si tu le fais avec un plasma, c'est 2 PA et pas 2 psychiques. Ouais. C'est très fort. Très très fort. Et on termine avec, il me semble, un classique. Chaque agent scout Space Wolf ami peut contre-attaquer quel que soit son ordre. Bon, ça, c'est le fait d'être Astartes. Quand il le fait dans votre tempête,
vous pouvez d'abord changer son ordre. Oh putain, c'est trop fort. Ou changer son ordre au lieu d'effectuer une action. Pour ce seul changement, comptez l'agent comme ayant quand même contre-attaqué pour ce tournant. Ok. Voilà. Mais en fait... C'est très fort. Ouais, carrément, c'est très fort. C'est très fort. Bah oui. Deuxièmement, il y a quelque chose d'assez marrant dans la façon dont c'est écrit. Oui. C'est, quand il est dans la tempête, vous pouvez changer d'abord l'ordre. Donc, on se dit, je le passe en engagé et je tire. Ça, c'est cool, parce que la Death Watch doit payer pour le faire. Pour changer d'ordre, ils doivent payer un CP. Là, eux, c'est gratos. Donc ça, c'est très sympa. Vous pouvez changer son ordre au lieu d'effectuer une action. Du coup, c'est nul. Enfin, personne ne fera jamais ça. Mais après, je sais pas dans quel monde, juste tu te dis, je contre-attaque avec cet agent, je tourne mon ordre et je le passe en dissimulé. Je pense qu'ils l'ont peut-être dit en mode, tu peux le faire et rien faire derrière. C'est peut-être pour clarifier. Oui, bien sûr. C'est peut-être pour ce truc-là précisément qu'ils l'ont écrit. Mais voilà. Dans l'idée, vous pouvez juste changer d'ordre et c'est super fort, déjà, de pouvoir le faire. Et pouvoir faire des actions dissimulées, changer d'ordre, passer en engagé, franchement, c'est canon parce que c'est la fin de ton tour. Toi, tu as placé tes agents en dissimulé, tu sais que tu vas avoir la possibilité de contre-attaquer. Ok, le gars il se dit ouais, dissimulé, il pourra rien faire. Non, je change mon ordre, je tire dessus. Bim. Franchement, on peut pas se permettre toutes les libertés du monde contre Scout Space Wolf. Ouais, c'est très 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 bon. Ouais. Est-ce que tu préfères faire les subterfuges, équipement, tout ça, ou faire les fiches techniques? Je pense qu'il faut commencer sur les fiches techniques. Allez. En commençant par celle du loup, comme il est obligatoire. C'est toi le chef, je te suis. On commence. C'est le mieux. On commence par le loup Fenricien Scout Space Wolf avec 2 LPA, un mouvement de 8, c'est énorme sur Kill Team, sauvegarde à 5+, et 9 points de vie. Donc mine de rien, il a quand même du PV. Il a l'écro, 5 attaques, 3+, 4, 5 de dégâts, fracassante. Donc fracassante, c'est si tu fais un critique, tu refais un autre critique. Exactement, tu peux transformer une normale en critique. Yes. Il a deux règles supplémentaires, prédateur instinctif et bon. Vas-y, je vais te laisser les expliquer, ça ira plus vite. Alors, prédateur instinctif, c'est juste pour vous dire que cet agent-là ne va pas porter un pistolet ou une craque dans sa bouche. Globalement, il ne peut faire que charger, sprinter, battre en retraite, combattre, reposition. Voilà. Okay. Et on vous dit qu'il peut toujours charger en dissimulé. Lui, il n'a pas besoin d'être dans la tempête, il le fait peu importe où il est. Okay, c'est un loup, il est discret. Bon, c'est une manœuvre stratégique une fois par bataille. Donc au début d'un tour, phase stratégique, vous la faites, vous n'aurez plus l'aptitude. C'est assez marrant et assez fort. C'est si la caractéristique de cet agent est de 2 LPA ou plus. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne peut pas monter à plus. Je vois aucune règle qui peut le monter à plus, mais il y a quand même précision, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Il peut effectuer l'action charger, battre en retraite ou reposition gratuitement. Et dans ce cas-là, à la prochaine activation, vous lui enlèverez un LPA. Du coup, finalement, ce n'est pas gratuit. Donc, vous ne vous trompez pas quand vous le lisez. Vous enlevez un LPA à l'agent. Quand il fait la charge, vous lui mettez un marqueur de -1 et la prochaine fois que ça active, il n'aura qu'un LPA disponible. Voilà. C'est très fort parce que ça vous permet de placer l'agent à un endroit. Et si vous n'avez pas l'initiative, il peut quand même charger. Et pas mourir, du coup. Parce que, on peut jamais tirer, à part l'exaction, on peut jamais tirer sur quelqu'un au corps à corps, sauf règle spéciale. Donc ça, c'est très très fort. Et puis, il a 8 pouces de mouvement, donc tour 1, il peut avancer de 11 pouces. Puis après, il peut charger de 10 pouces en phase stratégique. Ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand on charge, on rajoute toujours 2 sur notre portée de charge, hormis en V-Speed, si vous volez, vous rajoutez pas. Si vous utilisez les règles vol et que vous êtes retiré de la kill zone, toutes les règles qui vous retirent de la kill zone et qui vous replacent, vous interdisent de gagner ce 2 pouces supplémentaires. Vous choisissez entre utiliser votre règle spéciale ou charger, faire comme tout le monde et passer à travers, passer par-dessus les murs. Canoptech, ils ont la même chose quand tu fais les brèches. Exactement. Tu gagnes pas les 2 pouces. C'est ça. Bon, après, on charge pas souvent en Canoptech, ça arrive. Non, on charge pas souvent. Ouais, c'est vrai. Bon. Important, si vous faites le bon, vous ne pourrez pas recharger, rebattre en retraite ou repositionner dans l'activation. Ok. Voilà. C'est écrit, si vous le faites, vous ne pourrez pas le faire pendant votre activation. Ce qui, du coup, s'il y a quelqu'un qui vous le chargez, il bat en retraite et que vous n'avez plus personne à votre corps à corps, vous ne pourrez pas recharger. Vous pourrez dash, parce que c'est pas écrit que vous ne pouvez pas dash, mais bon, ça fait que t'es un peu dans le vide, quoi. Ouais, je capte. C'est un agent qui a pas énormément de points de vie, 9, hein, c'est pas beaucoup. Une très mauvaise sauvegarde, 5. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais c'est pas fou. C'est 2 épées de. Enfin, c'est une critique d'épée tronçonneuse et une normale.
Après, c'est un loup. C'est un loup. On verra plus tard qu'il ne synergise avec absolument aucune règle de faction. Voilà. Il a rien à part, je crois, une relance. Il a le droit d'avoir la relance et une autre règle, mais il n'en bénéficiera pas pour la simple et bonne raison que les conditions sont pas représentatives. En fait. Ça colle pas. Mais bon, c'est un agent qui a quand même 5 attaques sur le 3, 4-5 fracassantes. Il a quand même le bénéfice. Voilà, c'est fort déjà. Il va très très loin, très très vite. Sur des hordes, vous allez avoir peur parce qu'il peut aller vous chercher plusieurs agents en même temps. Et si vous avez l'initiative et qu'il vous en charge 2, vous êtes sûr qu'il y en a un des 2 qui va y passer, ce qui est dommage. Et vous allez devoir gaspiller une activation. Si vous en charge 1 et qu'il a l'initiative, ça veut dire qu'en fait il va aller vous chercher quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. En fait, c'est une menace à prendre en compte. Ouais. C'est une bombe qui vous envoie et s'il le perd, c'est pas grave. Il compte comme un véritable agent. Quand vous le tuez, sur les 6 agents, vous passerez à la kilope. Mais en fait, c'est une menace de positionnement. Vous allez placer de sorte à ce que si l'adversaire fait l'erreur de rentrer dans sa bulle, il pourra choisir de vous charger ou pas et il peut vous menacer de plus loin que vous le menacez. Et ça, c'est fort. Ouais. Par exemple, pour aller éliminer un fuseur ou un plasma. Échanger son loup contre un fuseur tous les jours. Tu m'étonnes. Voilà. Ok, bon écoute, on va enchaîner avec le chef de meute Scout Space Wolf. Alors il faut savoir que, si je dis pas de bêtises, je suis pas un spécialiste du lore sur Warhammer 40 000, mais il me semble que chez les Space Wolves, les scouts ne sont pas des novices entre guillemets, c'est des personnes déjà aguerries au combat. C'est même des vétérans. C'est des vétérans du. Voilà. C'est des vétérans du combat. C'est pour ça qu'ils ont plus 1 point de vie. C'est ça, exactement. Déjà. Et en plus, qui tabassent les anciens, les Phobos. Parce qu'ils sont en armure Phobos, et les autres scouts. Ils tabassent tout le monde, globalement. Franchement, ils sont très très forts. Bon, ils ont tous 3 points d'LPA, donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir 3 actions. Ils bougent tous de 7, il me semble, et ils ont tous sauvegarde à 3. Et le chef est à 14 points de vie, les autres sont à 13 points de vie. Le chef, il a un classique, il a un pistolet plasma, donc 4 attaques en 3+, 3-5 ou 4-5, dépendamment si on surchauffe ou on surchauffe pas. Donc avec létal ou pas. Et il a une arme énergétique au corps à corps, 5 attaques en 3+, 4-6, létal 5+, c'est une très bonne arme. Donc en fait, il est ultra polyvalent, il bouge vite, il tape fort, il résiste bien, il est très très bon. Ensuite, il a malice du loup, une fois par bataille, après avoir tiré au dé pour décider qui a l'initiative. Si cet agent est sur la kill zone, vous pouvez relancer votre dé. Alors ça, c'est bien, c'est cool, c'est cadeau. Maintenant, on a les relances aussi sur le paquet 2025. On peut avoir du coup comme ça potentiellement 2 relances. Donc, oui, on utilise d'abord les aptitudes des. Il y a un ordre, c'est écrit sur le paquet. De toute façon, tu peux pas relancer une relance, mais tu peux te dire par exemple qu'au tour, tour 2, tu utilises la relance du malice du loup. Au tour 3, tu réutilises l'autre relance. Et au moins, c'est une relance garantie. Ouais, c'est ça. Parce que vous verrez que globalement, vous n'êtes pas sûr de l'avoir, la relance. La relance, vous l'avez que si vous n'êtes pas celui qui choisit sa kill zone. Si l'adversaire gagne le GD qui vous laisse choisir votre côté, il prend la relance. Ouais. Donc, c'est très fort de se dire que. Enfin, c'est juste bien. C'est juste très bien d'avoir une relance. Mais le meilleur, c'est le deuxième passif. Je te laisse le lire. Bien sûr. Déjà, j'ai vu le titre Vétéran endurci. Je me suis dit, ça, c'est de la bombe. La première fois que cet agent est censé être neutralisé Bon, j'ai compris déjà, il ne l'est pas. Il a 1 point de vie restant et il ne peut pas être neutralisé pour le restant de l'action. C'est ce qu'ils avaient les Ernskog, les Yergis Ernskog, le leader. Le leader, il a la même chose. Tous les dés d'attaque restants sont défaussés, blablabla. Bon bref, ça c'est une des aptitudes pour moi les plus fortes du jeu. Attention, cette aptitude ne marche pas contre le bannissement des Canoptech. Oui, j'adore cette règle. Oui, exactement, ça marche pas. Surtout que si vous restez à 1 point de vie, vous êtes forcément banni après. Donc, c'est vraiment. Ouais, en plus, c'est ça. En plus. Ouais, c'est ça. Vous verrez que cette règle-là paraît très forte, mais elle est encore plus forte avec les stratagèmes qu'on verra plus tard. Je vous spoile pas. Là, vous voyez le profil, vous dites, putain, c'est cool. Dites-vous que tout le profil est amélioré. Ok. Alors, mais déjà, en fait. Là, vous imaginez même pas à quel point c'est fort. Déjà, en tricks de jeu, pour avoir affronté ça, en tricks de jeu, c'est trop fort de se dire que ton mec, il peut pas mourir. Tu le poses sur un objet, tu sais qu'il peut pas clamser pendant. Du moins, il peut pas mourir. Et en fait, il faut le tuer 2 fois, quoi, entre guillemets. C'est ça. Après, sur une team d'élite, je le poserai pas sur un objet. Mais, il y a le côté où vous affrontez une team de CAC comme Felgor ou comme Munificent. Il vous fonce dessus, vous êtes sûr qu'il peut pas vous tuer. Sauf s'il vous sort le mangler ou un double combat. On verra plus tard
il vous foncera pas dessus, parce que c'est vous qui allez le déchiqueter, en fait. Mais on verra ça plus tard. On enchaîne avec le porte-croc Scout Space Wolf. Donc les stats, c'est les mêmes. Ensuite, on a un pistolet Bolter Absolvor, 4 attaques 3+, 4, 5, portée 9. On est limité. Mais 9, c'est pas mal. Et performante critique 1, parce que normalement, les Bolters, c'est 8. Hein. C'est 8. Tous les pistolets, c'est 8. Lui, c'est 9. Ok. Et ouais, non, mais il est bien. Et lame de combat, 5 attaques 3+, 4, 5. Par contre, il a rien. Il a chirurgie spirituelle et baume de guérison. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Oui. Alors, je précise juste que pour le pistolet Absolver, on n'a pas fait gaffe, mais c'est 4-5 en dégâts et pas 3-4. J'ai dit 3-4. Non, mais. Ah non, oui, non, j'ai dit 4-5, mais oui, c'est vrai. Ouais, faut le noter, non, mais c'est très fort. Non, mais c'est vrai. Normalement, c'est 3-4 le pistolet Bolter. Normalement, c'est 3-4. Ouais. Mais là, c'est un Absolver. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que c'est Absolver, ou alors c'est peut-être en anglais que c'est Absolver. Je suis assez étonné qu'il y ait un O. Moi, c'est O en français. Ouais, je sais pas si c'est une faute de trad ou si tous les Absolvers sont en haut. Peut-être. Okay. 13 points de vie, il a le point de vie en moins au niveau des stats, c'est normal, hein, c'est pas le leader. Ouais. En sachant que le leader d'avant, vous le prenez tout le temps. Voilà, si il y avait un débat, vous n'avez pas obligatoire, mais vous le prendrez tout le temps. Celui-ci, le passif qu'il a, est un des passifs les plus forts du jeu. Quand vous prenez cet agent, vous pouvez ignorer les modifications aux caractéristiques des agents Scout Space Wolf dû au fait d'être estropiés. Oh putain. Et les agents Scout Space Wolf ne sont pas affectés par la règle choc, étourdissante, et vous pouvez ignorer tout changement à leur modification de LPA. Notez que les agents amis ont cette règle si vous choisissez cet agent pour la bataille, même s'il meurt. Wow. Vous le prenez, et il donne à tout le monde de la drogue. On va dire les termes. C'est chirurgie spirituelle. Non, je sais pas ce qu'il y avait dans la fiole, mais les Space Marines sont connus pour voilà, c'est pas. Alors pour moi cette règle elle est broken. Elle est broken dans le sens. Alors, en général je râle jamais. Mais le fait que ça marche même s'il a été neutralisé, je trouve ça vraiment abusé. Après ils doivent l'expliquer avec le lore et tout, tu vois. Non mais il y a des vraies places dans cette équipe et s'il avait pas ça il serait jamais pris. Bah oui, bah là il est auto-include. Parce qu'en fait, c'est le médic. Bah, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, oui. Ouais, pas tout le temps. C'est ultra fort. Bah, tu verras après pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le médic de l'équipe. Il soigne D3+3 comme le leader Phobos, mais il a besoin d'être au corps à corps pour le faire. Ok. Sinon, ça reste un très bon agent. On a vu qu'il n'avait pas de passif sur son arme de combat. Vous verrez d'ailleurs que c'est le cas de quasiment tous les agents de l'équipe. Mais il y a une raison qu'on verra plus tard. Ok. Mais de toute façon, même intrinsèquement, ses stats, il est bon. Il est polyvalent, tu vois. Non, il est bon. C'est juste qu'il y a des choix à faire et que lui aurait pu sauter pour quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment que les autres ils sont tous bons. Ouais. On enchaîne avec l'œil de givre. Donc lui, il a une carabine Bolter Instigator. 4 attaques en 2+, 3-4 de dégâts, lourde, sprint seulement, performante critique 1, silencieuse, donc il peut tirer en dissimulé. C'est un peu notre sniper. Et sinon, il a le mobile où il va pouvoir bouger normalement, sauf qu'au lieu de toucher à 2, il va toucher à 3. Et toujours performante critique 1, silencieuse. Et il a la lame de combat, 4 attaques sur du 3+, 4, 5 de dégâts. Et il a l'exécution voilée par la tempête. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, celle-ci? Alors, c'est un sniper qui a accès à la règle garde. La règle garde, c'est une règle que tous les agents ont accès quand ils sont sur le Tomb World, le monde nécropole, ou Into the Dark, donc le Space Hulk. Et en fait, ça vous permet de, quand vous êtes en engagé, de vous mettre en attente. Et si un agent, après une action, pendant une activation adverse, une activation, je précise, effectue une action, et qu'après, à la fin de cette action, il est éligible au tir ou au combat de corps à corps, cet agent peut interrompre l'activation adverse, que ce soit à la fin ou que ce soit en plein milieu, pour effectuer une action de tir ou de combat. Si c'est un agent qui le charge, il pourra faire un tir de contre-charge avec un malus de 1 à ses caractéristiques de touche. Ce que dit la règle, c'est que lui, il peut le faire peu importe la kill zone, et il peut le faire avec un ordre de dissimulation, mais s'il le fait, il ne peut pas effectuer plus d'une action tirée pour le reste du tournant. Ok. Voilà. C'est extrêmement mal expliqué, parce qu'en gros, ils vous disent que vous ne pouvez pas tirer à la fois lors d'une interruption et pendant une contre-attaque. Les règles de base interdisent déjà de faire une contre-attaque quand vous faites une garde. Mais je crois qu'on a eu le même débat, c'était pas en Deathwatch? C'est un problème d'écriture de règles, où ils ont écrit ça avant de mettre la FAQ. Ouais, donc, la FAQ. Ouais. Ce petit truc entre parenthèses, n'y tenez pas compte, que ça vous embrouille pas. Quand vous faites une garde, vous n'avez pas le droit de contre-attaquer, mais en gros, là, ils précisent que vous ne pourrez pas faire de tir après la garde. De toute manière, normalement,
il n'y a pas de raison pour que vous puissiez en faire une. Ok. Et il a sens du chasseur. Ouais, bah oui. Et sens du chasseur, c'est le pompon, on va dire ça comme ça. Je choisissez une règle suivante à donner à tous les profils de la carabine jusqu'au début de sa prochaine activation. Vous avez soit la règle fatale, soit saturation, et en plus de saturation, les agents ennemis ne peuvent pas être masqués. Donc je rappelle, fatale, c'est vous avez une crit automatique, ce qui est super fort quand vous avez perforante critique. Bah du coup, il y a perforante quoi. J'ai une question, professeur. Oui. Après, je te laisse finir. Je vous ai coupé, excusez-moi, monsieur. Tu m'avais dit, c'est quoi le nerf que Fatal a eu? Fatal ne provoque plus fracassante et vengeresse. Ok, c'est juste fracassante et vengeresse, parce qu'en fait, je me posais la question pour le fait, par exemple, les dévastatrices et les trucs comme ça. Ça marche toujours. Ok, ouais. Donc fracassant et... Vengeresse. Ok, donc j'explique. Fatal permet de retenir une sauvegarde, une touche critique à la fin d'une séquence. Une fois que vous avez lancé tous vos dés, vous avez fait toutes vos synergies. Fatal s'active et dit t'as pas de critique, je t'en donne une. Et je ne provoque rien de plus par-dessus. Parce que vengeresse a été fait avant en fait. C'est fait avant. C'est écrit dans la règle de Fatal ne provoque plus vengeresse ni fracassante. Donc avec la critique garantie, vous n'avez pas de deuxième critique. Et avec la critique garantie, vous n'avez pas de échec qui devienne normal. Ouais. Par contre, comme votre séquence de retenir les dés s'arrête là, vous avez quand même les dévastatrices et les effets liés au choc, le stun, tout ça qui se provoqueront plus tard. Voilà. Ok. Et ensuite, comme tu disais, parce que je t'ai coupé, il a saturation, il peut choisir saturation et tirer en évitant le masquant. Le masquant, et ça, c'est trop fort. Moi, c'est trop fort. Ça peut être très fort. C'est très fort d'avoir l'accès à cette règle-là, et si vous n'en avez pas besoin, vous prenez Fatal. Bah oui, mais c'est ça. Mais souvent, le sniper, tu le laisses en retrait. Il y a souvent du masquant entre toi et ta cible. Et le fait de pouvoir enlever ça. Alors, est-ce que lui, du coup, il peut faire... Je fais le sens du chasseur, je tire 2 fois derrière. Oui. Bah, c'est trop fort. C'est pas une arme plasma. Donc, en fait, il peut tirer 2 fois. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien faire avec lui, c'est... je fais sens du chasseur, je tire, je me mets en garde. Si j'ai pas besoin d'utiliser mon deuxième tir. Parce que comme il se met en garde en dissimulé, c'est très bien en fait. Mais il aura pas plus de tirs sur cible. Cette team, elle me fait kiffer. Voilà. Donc cet agent-là, il est très fort. Et puis même quand il est mobile, 4 attaques sur du 3-3-4. Donc c'est un bolter, mais avec perforante critique silencieuse. Et il suffit qu'il se soit donné sens du chasseur. Et en fait, il a fatal. Donc oui, il pourra pas faire move dash, sens du chasseur tir. Mais en fait, rien que s'il fait sens du chasseur, move tir. Vous avez un pistolet comme le pistolet des Rivers, tout simplement. Les anciens Rivers des Phobos, la même chose. Une AP garantie sur un tir silencieux. C'est encore mieux. Les Phobos, ils devaient être engagés pour le faire. Ouais, franchement, très bon. C'est de la folie. Il a un profil lourd qui est très fort. Voilà. Bon, c'est un très bon agent. Peut-être pas le meilleur. Peut-être que vous allez des fois vouloir le garder de côté. Moi, je pense pas. Mais il est très très bon. En fait, il met une pression sur la kill zone qui est assez légendaire. Pour l'instant, il n'y en a aucun que j'ai envie de virer personnellement. Mais bon, on va voir la suite. Ah, il va bien falloir. On a ensuite le tireur scout de Space Wolf. Lui, il a un plasma. Donc c'est un fusil plasma, c'est pas un pistolet. 4 attaques en 3+, 4-6 de dégâts ou 5-6 si jamais vous surchauffez avec un létal 5+. En plus de ça, en surchauffe. Et bien sûr, perforante 1. Donc ça, le plasma, on connaît, ça fait ultra mal. Il a la lame de combat, pareil que ses copains. Et du coup, je te corrige, changement, quand il est dans la tempête, il n'a pas surchauffe. Ah, c'est ça, sa règle en passive. Oui, c'est quand il est dans la tempête, il n'a pas surchauffe, et encore mieux, il a vengeresse. Donc en fait, vous allez tirer avec crit à 5 sur 4D. En moyenne, vous allez avoir un 5. Si vous n'en avez pas, bon, c'est dommage. Mais si vous avez un 5, et une de vos échecs devient normale. Donc en fait, ce tireur-là est juste beaucoup trop fort. Mais j'avoue, c'est énervé. Voilà. Donc dans la tempête, il a pas surchauffe, donc vous surchauffez à chaque fois. Et en plus, il a vengeresse, donc en fait, bon, j'ai pas les mots pour décrire à quel point il est trop fort. Ah ouais. Problème, il peut pas tirer 2 fois si il a bougé. Il a bougé. Bon, après, vous avez le choix de rester loin, tirer 2 fois, ou move dash, shooter une cible et lui mettre sa part, quoi. Non, mais de toute façon, T1, vous allez bouger pour peut-être vous placer là où vous voulez vous placer. Et après, vous allez peut-être un peu moins bouger T2, T3 et rebouger T4 peut-être pour les objets, tu vois. Il peut vous servir pour 2 choses, pour être un défenseur d'agent qui avance, ou pour être un agresseur. Si c'est un agresseur, vous allez vouloir prendre un bon tir avec lui, peu importe ce qu'il fait.
Exemple, vous affrontez un Deathwatch, c'est pas grave si vous l'envoyez au suicide pour faire du 1 contre 1. Par contre, si vous voulez être défenseur, donc contre une horde ou contre une semi-élite, bah, vous laissez l'adversaire approcher pour tuer vos agents qui ont avancé et qui ont fait un carnage, et lui vient éliminer les cibles qui seront venues potentiellement un peu plus résistantes, qui seront venues éliminer vos agents. Ouais, je capte. Voilà. Bon. Lui est peut-être à retirer sur les match-ups de horde. Ok. En fait, il tire très 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 fort, peut-être un peu trop fort. Ouais, lui il est plus là pour venir gérer du moyen ou de l'élite. Ouais. C'est ça. Et on verra après, pas le chasseur de base, mais on verra après, il y a des agents qui peuvent le remplacer, alors que celui d'avant, l'œil de givre, il est très fiable et il peut tirer 2 fois. Ouais, carrément. En silencieux. Carrément. L'œil de givre, peut-être c'est un de mes préférés. Il est très cool. J'aime bien en plus ses cheveux. C'est sympa. Ouais, il a la classe de ouf. Comme les miens, tu vois. Alors, chasseur scout Space Wolf. Il en reste plus que 2. Hein. Lui, c'est l'avant-dernier. Ouais. Ça, c'est l'agent de base. Non, il en reste 3. Enfin, il reste lui, le Skalge et le maître piégeur. Ah ouais, mais... Ouais. Attends. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ok. Ça, c'est l'agent de base. On va pas y passer énormément de temps, pour être honnête, parce qu'en fait, il a un plasma de base et une lame de combat. La seule chose qui change, c'est son passif. Je te laisse la lire, et c'est pas compliqué. Tempérament farouche. Quand cet agent est dans votre tempête, ses armes ont la règle fatale. Ok, mais je préfère celle d'avant. J'en sais rien en fait. Tu préfères lequel, toi? Tu préfères celui d'avant? C'est pas top. C'est pas top. C'est une règle qu'ils ont mis au cas où vous vouliez prendre des Space Wolf. Enfin, des agents de base. Ok. C'est pas... Il mérite pas sa place dans la team, tout court. Ok. Vous allez me dire, ouais, un pistolet plasma. Il y a que ça dans la team. Il y a que des pistolets plasma. Ils ont tous un plasma, en fait. Donc, parce qu'en fait, c'est plus intéressant celui de... Mais la question que je me pose, c'est que lui, quand il est dans la tempête, il a automatiquement un fatal. Oui. Mais du coup... Ouais, non, mais il n'y a aucun intérêt, parce que c'est plus intéressant de prendre l'autre, parce qu'il n'aura pas la surchauffe, tu vas proc sur du 5+, en plus, si tu as de la chance, t'en fais 2 de 5+. Le fusil plasma fait tout le temps plus de dégâts. Il est 4-6, 5-6, alors que le pistolet est 3-5, 4-5. Ah oui, en plus, ah bah oui. Les pistolets sont toujours moins bons, il y a une portée. Alors vous allez me dire, il a une lame de combat qui est meilleure. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais vous inquiétez pas, vous n'en aurez pas besoin. Alors la lame de combat aura fatale. Vous comprendrez après pourquoi, on s'en fiche qu'elle est fatale. Vraiment, quand vous avez du Lethal 5 sur toutes les armes, aucun intérêt d'aller rajouter fatal. C'est très... Non. Mais en fait, c'est moi, j'ai mal lu, j'avais pas capté que c'était un pistolet. Je pensais que c'était le fusil comme l'autre, et je me suis dit, mais pourquoi... C'est l'agent de base avec un couteau qui est bien et un pistolet. Juste que son passif, il lui fait pas honneur, mais il fallait recréer une règle pour cet agent. Parce que tous les joueurs 40k qui vont faire leurs agents en pistolet-couteau, mais s'ils veulent venir jouer à Kill Team, au moins ils ont la possibilité de jouer les agents. Et c'est beaucoup plus facile de venir jouer que des chasseurs scouts de base que d'aller jouer des gens avec des règles en plus. Non, mais bien sûr. Mais compétitivement parlant, on ne prendra jamais. Non, mais c'est vrai, ça permet de faire la bascule. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Moi, c'est ce que j'avais fait quand je faisais mes premières parties d'initiation à des personnes qui ne jouaient pas à Kill Team. Je prenais Ange de la Mort, je mettais que qu'un seul profil plus le leader. Et c'est plus facile d'apprendre comme ça. Nous, c'est ce qu'on fait sur les initiations qu'on propose aux débutants qui viennent nous envoyer des messages pour en faire. Et maintenant, depuis peu, on a un programme au café. Ça. Ok. Ouais, c'est pas mal. Du coup, on enchaîne avec le Skalge, prêtre des runes. Donc lui, il a un pistolet bolter, portée 8. Ok, on passe. Il a mâchoire du loup du monde. Ça, c'est intéressant. Donc 5 attaques en 3+, 3-5. Et c'est de la magie psychique. Déflagration 2, fatale. Pas mal. Très bien. Très très bien. Une explosion en 3-5. Et en plus, tu déflagration 2. Ouais, c'est littéralement le même profil que les lance-missiles. Mais à la différence que là, il y a 5 attaques. Les lance-missiles, tu touches pas à 4 ça mais non, lance-missile, c'est ça, c'est ça. Mais c'est 4 attaques, un lance-missile, c'est jamais 5. Ouais, c'est très bien comme... Ouais, non, c'est canon. Hein. Et après, en plus de ça, il a encore une attaque, c'est le coup tonnerre. Et qui touche sur du 2, qui fait 2-2. Donc c'est un psychique, portée 6. Par contre, saturation, traqueuse légère, étourdissante, torrent 2. Ça, je trouve ça un peu trop fort. Vous allez me dire, de 2, sur du 2. Alors, courte portée, d'accord. Heureusement. Parce que traqueuse légère, on rappelle qu'il y a des maps où Monde Nécropole et Into the Dark Space Hulk, il n'y a pas de couvert lourd, quasiment. Donc vous rentrez dans une salle, vous êtes à couvert léger, il arrive, il fait « Ok, je vais te tirer dessus ». Comme il a torrent 2, il a critique à 5,
Si vous avez un pote à côté de vous à moins de 2, bah, comme il a traqueuse légère, il peut cibler les deux. Bon, alors, vous faites pas l'erreur, hein, c'est qu'un seul. Mais en fait, vous avez pas de sauvegarde de couvert, il a critique à 5. S'il retient une critique, il vous enlève un APL, et en plus, il touche sur du 2. Ouais, c'est très très puissant. C'est super fort. Ouais. Donc les deux psychiques sont... On rappelle qu'on peut pas utiliser deux psychiques sur le même tir. Donc il faudra cumuler ça avec un tir de bolter ou autre chose. Il a d'autres trucs à faire, c'est ça qui est cool. Donc vous avez un bon tir et un tir de saturation, plus qui va faire des petits dégâts et embêter l'adversaire. Ça peut faire mal, mais il va surtout embêter l'adversaire. Le tir de lance-missile, entre guillemets, lui, il va faire plus mal. Et il a un passif et un actif et un sort, parce que c'est un prêtre des runes. Et vous allez voir que lui, il mérite sa place dans la team et il est presque obligatoire. Je vais te laisser le faire juste au corps à corps. Il a une attaque psychique qui fait 4-6 de dégâts. Ça, franchement, même au corps à corps, il est très fort. Avec un corps à corps, il rigole pas. Ouais. Corps à corps, il rigole pas. On note que c'est un bâton runique et que c'est pas une lame de combat. Ouais. Ah oui, ok, pour la suite. Ok, j'ai compris. Pour plus tard, voilà. Donc c'est le seul qui sera pas concerné par un des trucs qu'on dira plus tard, je vous le rappellerai. Tirage des runes. Après avoir choisi cet agent, avant la bataille, donc dès que vous choisissez vos agents au début de la bataille, quoi, vous jetez 3d6 et vous les mettez de côté. Pour chaque résultat, de 1 à 4, ça correspondra donc à un numéro de tour, donc soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, pendant lesquels vous aurez une relance de commandement gratuite. Ok. Donc si vous faites 3 x 4, au tour 4, vous avez 3 relances de commandement gratuites. Ah c'est génial. Tour 4, c'est peut-être tard, mais vous préférez pas les avoir tour 1. Non, mais clairement. Voilà. Tour 1, c'est pas de la folie. Donc en fait, vous priez pour pas faire des 1, sinon tout le reste c'est bien. Et si vous faites des 5 et des 6, voilà, c'est jackpot. En fait, vous gagnez un CP par 5-6 que vous faites. Ah. Ok. Tout super fort. Je sais pas quoi dire. Juste que ça va être nerf, que c'est trop fort. Le fait qu'on puisse gagner une relance de commandement au tour 1, c'est un peu nul, par contre. Si je veux l'équilibrer et le rendre pas trop dicey, c'est de faire en sorte que sur 1-3, vous gagnez des relances au tour en question, et sur 6, vous gagnez des CP. Ah, ok. Ou sur peut-être 1-5, et en fait, ça correspond au tour 2, 3, 4. Enfin, je sais pas comment on l'équilibre, mais le 1 est pas intéressant du tout. Vous voulez pas de relance de commandement au tour 1. Mais par contre, 5 et 6 CP, c'est trop. Tu sais, ça fait penser aussi un petit peu, c'est emblématique de chez Games Workshop, le 1 c'est un échec, mais là au lieu de te dire le 1 c'est un échec, tu te dis, voilà, ça correspond au tour 1. Ouais. Là, je pense surtout que, pour être honnête, ils l'ont testé, et eux, quand ils testent les équipes, ils font pas comme nous joueurs compétitifs, même beaucoup de joueurs qui font des tournois qui sont pas hyper compétitifs le savent. Hein. Tour 1, normalement, il n'y a pas trop de tirs. Ouais. En tout cas, normalement, tu n'offres pas si tu fais pas trop d'erreurs. Et du coup, eux, ils se tirent dessus dès le tour 1. Donc pour eux, ils voient pas le problème à donner des relances. Mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, on passe à l'appel de la tempête. Donc ça, c'est génial. Vous vous souvenez, on mettait le marqueur de tempête en phase stratégique. Bah lui, pour un APL, il peut l'enlever et le mettre autre part. Ouais, trop fort. Ou, à la place, si vous voulez le laisser là où il est, vous choisissez un Scout Space Wolf, et jusqu'au début de la prochaine activation de cet agent, jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce qu'il refasse l'action, donc on parle bien du Skjald, hein, pas l'agent que vous sélectionnez, on parle bien du magicien, et ben l'agent ciblé qui est dans votre tempête et à plus de 3 de l'agent actif, donc en gros l'agent que l'adversaire jouera, est considéré comme masqué. Ouais, c'est très très bon. Donc si vous prenez un tir à plus de 3, genre, et je parle bien de l'agent actif, parce que toutes les règles comme Hierotech ou Frère du Couvain qui permettent de cibler quelqu'un en utilisant la ligne de vue de quelqu'un d'autre ne permettront pas de passer outre cette règle. Ok. Parce qu'on parle bien de faut être à moins de 3 de l'agent quand vous lui tirez dessus, avec votre agent actif. Ok. Et bien il parle bien d'agent actif, donc c'est super fort. Après, masqué, il y a pas mal de règles qui enlèvent le masquant, mais si la team adverse n'a pas accès à enlever le masquant et à des tirs longue distance, vous mettez ça, les chances de survie de votre agent sont multipliées par 4. Ouais. Après, il n'y a pas toutes les teams qui enlèvent... Pas toutes les teams, voilà. Les teams qui peuvent pas le faire, vous allez adorer utiliser ça. Les teams qui peuvent le faire, vous n'allez pas le faire, mais c'est pas grave. Le fait de pouvoir replacer la tempête, c'est déjà très bien. Ouais, rien que ça, c'est cool d'avoir cette carte en moi. Parce que vu que c'est l'ADN, c'est le gameplay de base de la team, pouvoir switcher, même pour un débutant, tu vois, bon, je me suis mal placé, j'ai perdu cet agent, tu vois, c'est intéressant de pouvoir se dire, bon, j'ai mis ma tempête trop loin, le mec a fait le tour, je dois la remettre, quoi. Et puis même, en open board, ça fait 12 pouces,
mais en ITD, oubliez pas que les portes, la tempête, elle passe pas à travers les murs. Ok. Donc vous la mettez d'un côté, vous agressez, et hop, vous remettez la tempête de l'autre côté, vous agressez de l'autre côté. Ah ouais, ok. C'est génial. C'est très bien. Yes, et on termine avec le dernier, le maître piégeur scout Space Wolf. Lui, il a un pistolet plasma, donc ça on l'avait déjà vu, et une lame de combat qu'on a déjà vu. Mais par contre, il a mine disruptrice et mine de proximité. Alors je te laisse nous les expliquer. Alors, lui, c'est la raison pour laquelle on prend pas le chasseur. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'il a pas le passif qui donne fatal, mais en échange, il a une mine. Donc la mine, c'est un marqueur que vous pouvez ramasser. Lui peut ramasser le marqueur, les autres ne peuvent pas. Donc les ennemis ni les alliés. Et cet agent, ce marqueur ne peut pas être placé à portée de contrôle d'un autre agent. De lui-même, évidemment, parce que vous le placez à portée de contrôle de vous-même, mais pas d'un agent ennemi ni d'un agent allié. Pourquoi ? La première fois que votre marqueur de mine disruptrice est à portée de contrôle d'un autre agent, retirez ce marqueur, soustrayez 1 à la caractéristique de LPA d'un ennemi jusqu'à la fin de sa prochaine activation, infligez-lui 2d3 plus 3 dégâts, attention, si le marqueur est dans la tempête, donc à moins de 6, d3 plus 6, et mettez fin à l'action de l'agent qui a marché sur la mine. Je résume. Il pose sa mine en avant, devant une porte par exemple. Ou juste assez pour que vous puissiez traverser la porte, mais pas la déclencher depuis l'autre côté. Il pose sa mine, il retourne en arrière, il va se cacher derrière un couvert. Vous dites, je vais venir agresser. Vous traversez la porte, paf, vous perdez 1 point d'action. Si vous en aviez que 2, c'est la fin de votre activation, et en plus vous prenez les dégâts si vous ne mourrez pas déjà. Et si vous aviez suffisamment de points d'action, vous en perdez 1 tout de suite, et vous mettez fin à votre action. Donc en fait, votre mouvement se termine, à la portée maximale à laquelle... Enfin, à la portée, pas à la portée maximale où vous pouvez y aller, mais à la portée à laquelle vous déclenchez la mine. Si jamais vous finissez sur un décor, vous devez passer au plus proche. Donc, si c'est dans une porte, c'est en fonction de là où est votre centre de socle. Donc, globalement, on va faire en sorte que la cible finisse dans le bâtiment, souvent. Et ensuite, vous avez plus votre mouvement, donc vous avez plus qu'un sprint. Et si vous étiez en pleine charge, c'est fini, vous êtes coincé là où vous êtes. Après, le mec qui connaît la règle, jamais de la vie il charge. Et du coup, j'avais de la vie, il rentre. Ah ouais, mais c'est ça le problème, ouais. Ouais, et puis si, moi souvent, ça m'est déjà arrivé, il y a des équipes qui envoient des gens au suicide sur les mines. Canoptech. Voilà. Ouais. Par exemple, ou même frère de couvent d'envoyer les 2 petits, ou un agent qui a plus qu'un point de vie. Des fois, il faut quand même rentrer en fait, dans la salle. Des fois, vous n'avez pas le choix. Mais le fait d'avoir cette mine-là, dit à l'adversaire, en fait, c'est simple, moi je te propose, tu suicides un agent, parce que 2d3 plus 3, c'est beaucoup, en moyenne, c'est 5. Mais si c'est dans la tempête, c'est D3 plus 6. Ouais. En fait, un elfe marche dessus, il est mort. Ouais. Que 66% du temps, il est mort. Et s'il est pas mort, il a 1 point de vie. Bon. C'est un échange que vous prenez, quoi. Et le moins 1 à la LPA à la fin de l'action, c'est extrêmement fort. Donc c'est la raison pour laquelle on prendra jamais de chasseur. Ouais, le chasseur, ouais, non, c'est clair. En fait, il a la même arme, il a le même pistolet, il a pas le passif, mais en échange, il a la meilleure mine du jeu. Ouais, mais clairement. Non, mais la team, elle est super intéressante, des super profils. Bon, déjà, en plus de ça, moi, un design que je trouve vraiment canon. Donc, bon. Ils sont très classe. Juste blasé de devoir attendre encore un petit moment avant de pouvoir les avoir. Et je ne pourrais pas te les montrer plus tôt parce que je les ai pas eu non plus. Ah, mais c'est ouf, hein. Non, mais c'était... Des fois, Games Workshop... Après, j'ai des informations venant de sources très fiables que problème de production sur cette boîte-là. Ouais, et pour avoir l'info, il y a eu aussi le souci de... Carrément, il y a des magasins games qui ne l'ont pas reçu en physique le jour de la sortie. C'est une première pour Kill Team. Ouais. Des magasins games officiels. Hein. Oui. En gros, je te raconte mon histoire personnelle. On a voulu la commander avec mon pote Jus. Impossible de mettre la main dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On s'est dit, bon, on va appeler... En plus, je connais bien le patron du Games de Nice, tu vois, que je salue. Pour aller le voir et lui dire, est-ce que tu recevras des boîtes le jour même ? Et je viendrai. Et le patron t'a dit non. Non, alors il m'a pas dit ça. Je lui ai dit, mets-en-moi... Non, il savait pas. Je lui ai dit, mets-en-moi une de côté, je te la prends sur... J'arrive à 11h à l'ouverture, je te prends la boîte. Il me dit, ok, pas de souci. Mais je suis pas sûr d'en avoir une, parce que d'habitude, je reçois pour les stocks, les trucs comme ça. Il m'a dit, je suis pas sûr. On s'est déplacé quand même à 11h le matin, et il n'avait reçu aucune boîte. Et c'était la première fois qu'il ne recevait pas de boîte. J'ai eu l'info le jour de la préco sur Games, et j'ai demandé à l'avance Paris 6. Paris 6 savait qu'il ne recevrait pas de boîte le jour de la sortie. Ok. Lui, Paris 6
c'est un des magasins qui a le plus gros chiffre de Paris. Ouais, ok. On parle pas du petit magasin d'une petite ville. On parle de... Voilà. C'est de la folie de se dire qu'un magasin Games ne reçoit pas la boîte. Et ça, c'est le problème de prod. Et en fait, c'est une boîte où il y a 2 teams à l'intérieur, un livret narratif. Et je pense que c'est aussi pour ça que Games s'est dit, c'est pas grave. Les gens attendront 3 mois. Ouais, mais sauf ça, que c'est mon avis. Hein. C'est mon pur avis. Je mets personne dedans. Je pense que Games s'est dit, c'est pas très grave. Ouais, bah je sais pas comment il fonctionne. Moi, ce qui me fait chier, c'est de pas voir le livre narratif, tu vois. Parce que la team, je sais qu'elle va ressortir, mais je suis pas sûr que le livre il ressorte. Non, jamais. Moi, si jamais moi les bouquins narratifs, je les ai tous. Okay. J'avais commandé 3 boîtes chez un revendeur qui a payé les boîtes, qui n'a pas d'informations. Si jamais je reçois les boîtes, ça sous peu, je t'en parlerai. Parce que la personne à qui je devais repasser une boîte, parce que c'est pas pour moi les 3, moi je fais croquer les amis, et ben je t'en parlerai et tu me diras si tu veux que je te l'envoie ou pas. Ah, je suis chaud pour le livre. Si jamais, mais même la boîte, hein, si je la reçois avant de faire acheter la team. Franchement, grave chaud, grave chaud. Bah, merci. Parce que du coup, les 2 personnes, je leur ai dit que je saurais pas si je recevrais les boîtes. Moi, je suis en attente. Hein. Moi, j'ai une commande à 450 € et cette personne-là a des soucis avec Games, du coup. Ils répondent plus. Donc, je te raconte, avant de reprendre, je vous raconte encore une autre anecdote. Des anecdotes, ouais. Trop bien. Les mecs qui sont là pour entendre des analyses Kill Team, on raconte notre vie. Allez, 2 minutes, je conclue sur ça. Et après, on reprend avec les subterfuges. C'était la même période, j'étais parti en Italie, 3 jours de vacances avec ma copine. Et bref, moi, je m'entends très bien avec une des plus grosses boutiques italiennes qui se trouve à Brescia, à côté de Milan. C'est celle avec qui t'avais fait le... Ouais, en fait, je fais tous mes jeux concours et tous les tournois que j'organise et tout, c'est avec eux. C'était ARS Manufactoria, que je salue. Franchement, je les adore. Et bref, et donc, du coup, je suis parti saluer le patron et tout. On a discuté un petit peu. Et avant, en fait, en arrivant au magasin, je lui pose une première question. Je lui dis, par hasard, parce que c'était vraiment le jour de... je crois que c'était le jour de la Non, c'était pas le jour de la préco, c'était le jour de la sortie officielle. Que j'arrive en boutique. Ou la veille, non, c'était la veille. Je suis arrivé vendredi et la sortie, c'est le samedi. Je dis, par hasard, il te resterait pas une boîte Kill Team? Il me regarde et sourit, il me dit, non, j'ai rien. Et en fait, derrière, je voyais toutes les boîtes Kill Team, du coup, ces boîtes Kill Team-là, mais déjà réservées avec les noms dessus. Ah bah oui. Je faisais des gros zooms, j'envoyais ça moi, à Julien, à Nos. Je dis, regarde toutes les boîtes qu'il y a, putain, on peut pas les avoir. Non, mais... Ah là là. Moi, j'ai eu de la chance. Sur toutes les boîtes, j'en ai toujours eu beaucoup. Je fais régaler les copains, et puis même des fois, j'en ai besoin de plusieurs. Le meilleur exemple, c'était pour mon Nécropole. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas eu. Il y en a encore en revente dans des boutiques. Voilà, je te donne l'exemple, si jamais des gens n'ont pas eu leur monde Nécropole, je dis pas de bêtises, j'en ai vu 2 à Wargame Spirit. Donc, il y a des boîtes, il y a des endroits, il y en a. Il y en a encore des boîtes, Moi, j'en ai eu 6. Putain, mais toi, t'es un fanatique, toi. Donc en fait, oui, mais parce qu'en fait j'en avais besoin de 2 et il y a beaucoup de gens qui m'en ont demandé parce que ils savaient que avec mon revendeur c'était pas garanti, mais il y avait plus de chances. Parce que comme il est pas très connu mais qu'il a beaucoup de boîtes et que je suis son plus gros acheteur Kill Team, souvent il me met quand même de côté un petit peu. Mais là, cette fois c'est la première fois que ça arrive où vraiment 1 mois et demi, pas de nouvelles et je suis en mode c'est fou parce que d'habitude je suis plutôt épargné de ce genre de trucs quoi. Je me lève pas à 11h le matin, moi les précos une semaine avant j'ai déjà payé en fait. Mais non mais c'était franchement c'est la première fois que ça me fait ça. Mais bon, c'est bien dommage des fois Games on comprend pas trop. C'est des problèmes, l'usine à Nottingham n'est pas finie. Ils ont des problèmes de prod. Il y a les Battle Force qui ont sorti à peu près... En fait, il y a trop de boîtes qui sont sorties. Darkwater, Battle Force, Blood Bowl. Et en fait, je pense que Kill Team, c'était pas la prio. Déjà, je pense ils avaient des problèmes de prod. Ils se sont dit, Kill Team, on met ça de côté. On va décevoir des gens, mais là, en fait, on peut pas décevoir le reste. Et les Battle Force, c'est parti, mais c'est parti aussi super vite, quoi. Non, mais c'est clair, je pense que leurs usines, déjà, ça tourne à plein régime, tu vois. Ça tourne déjà à plein régime, ils sont déjà sous l'eau. Et on espère que le problème va se régler. Et on espère aussi que les prix vont descendre, mais bon, ça, c'est moins sûr. Bon, écoutez, désolé pour la petite parenthèse. On reprend sur les subterfuges stratégiques. On se replonge dans l'analyse. Alors, on peut commencer par les équipements. Allez, moi... Un nouvel ordre. Allez, vas-y, équipement. Moi, j'adore ça. Donc, il y en a toujours 4. L'arme de faction.
Ouais, bon alors là, ça c'est le haut topic. Ok. Arme de givre. Les lames de combat des agents scouts, Space Wolf, ont la règle létale 5+, trop bien. Et une arme énergétique d'un chef de mode scout Space Wolf, oh putain, il a la règle létale 4+. Mais du coup, what? Il a pas de règle supplémentaire, du coup, c'est ça que tu voulais dire? Non mais c'est ouf. Il a la meilleure power weapon du jeu. Mais c'est une dinguerie. Power weapon, donc épée énergétique. C'est trop fiable. 5 attaques avec crit à 4, c'est trop fiable. Mais c'est une dinguerie. Et tous les agents, du coup, ont des meilleurs couteaux que avaient les Phobos. Les Phobos devaient charger pour avoir l'étal 5. Eux ont l'étal 5 tout le temps. Donc c'est trop cool. Et en plus, enfin, genre, non, c'est waouh, c'est incroyable. Non, ils sont très très forts. Hein. Donc ça, c'est obligatoire, vous le prenez tout le temps. Je vois même pas de situation où vous le prenez pas. Ensuite, on a le charme runique. Une fois par tournant, quand un agent tire sur un agent Scout Space Wolf ami, sauf le loup, au début de l'étape jeter les dés de défense, vous pouvez utiliser cette règle, dans ce cas dégradé de 1, le X de la règle perforante jusqu'à la fin de cette séquence, blablabli, blablabla. Notez que la règle perforante 1 sera donc ignorée. C'est ce qu'a le Canoptech, mais sauf que lui, il l'a juste sur le leader. Là, tu l'as sur toute la team. Mais c'est un équipement très Canoptech et c'est très très fort. Vous le prenez seulement si en face il y a plus d'une arme AP1. Si vous avez que des cracks. Si l'adversaire prend 2 cracks, bah vous le savez pas. Et c'est pas, vous allez vouloir peut-être prendre autre chose. Peut-être vous le prenez. C'est pas une mauvaise idée de le prendre, mais s'il n'y a pas d'AP, vous avez gaspillé un équipement. Et s'il n'y a qu'une seule arme à AP en face, bah en fait, il suffit de tuer la cible et il n'y aura plus d'AP. Mais le fait d'avoir accès à ça, ça vous dit que, bah, globalement, vous avez le sentiment d'être un Aegis une fois par tour. Donc vous réduisez le perso de 1. C'est très très fort. C'est très fort, c'est trop fort. On enchaîne avec le collier de dents de loup. Une fois par tournant, quand un agent Scout Space Wolf ami, sauf toujours le loup, tire combat ou riposte, si vous obtenez au moins 2 échecs, vous pouvez en défausser un et en conserver un, comme s'il s'agissait d'une réussite normale. Ça aussi, c'est cool, hein. C'est très fort, et évidemment, un loup ne peut pas porter le collier de dents de loup. Ouais, forcément. Bien. C'est obligatoire. Ça, vous le prenez, c'est le saut de pureté. Ouais, c'est très bon. Mais à la sauce Space Wolf. À la sauce Space Wolf. Et on termine avec le trophée talismanique. Est-ce qu'il va me décevoir celui-là? Quand un agent Space Wolf ami, toujours excepte le loup, combat ou riposte à l'étape résout des dés d'attaque, vous pouvez soustraire 1 aux dégâts qui lui sont infligés par une réussite. Bah ça aussi c'est vraiment cool. C'est un obligatoire. Et donc là vous vous dites, donc mes couteaux ont l'étal 5 voire l'étal 4 sur le chef. En plus de ça, j'ai trophée talismanique et j'ai colite dans le loup. Donc là on part sur une équipe qui dit qu'au corps à corps, elle rigolera pas. C'est pas trop fort comme équipement, mais c'est fort parce qu'ils ont 13 points de vie. Le problème qu'avaient les Phobos, c'est qu'avec 12 points de vie, ils mourraient de 2 coups d'épée énergétique. Là maintenant vous avez 13 PV, vous ne mourrez pas de 2 coups d'épée énergétique. Et en plus de ça, les armes en 4-5, bah, si elles vous mettent 2 normales et une critique, elles vous tuent pas non plus parce que vous allez réduire les dégâts de 1. C'est vraiment top. C'est vraiment top. En fait, ça fait passer des paliers que personne n'avait vu venir et qui sont très très forts. Donc, c'est clair. Oui, trophée talismanique, c'est un obligatoire contre les teams de mêlée, parce qu'en face, s'il n'y a pas de mêlée, vous n'allez pas prendre beaucoup de touches. Hein. Enfin, vous n'allez pas prendre de dégâts. Si en face, tous les agents ont 3 attaques sur du 4, 2-3, comme des Aquilons ou des Kasarkin, pas d'intérêt de prendre cet équipement. Vous allez évidemment prendre celui qui réduit la performance de 1, mais pas celui-ci. Par contre, dès le moment où en face, il y a des menaces, ou même des agents qui se défendent au corps à corps, ben en fait, c'est intéressant, parce que si vous allez les chercher au corps à corps, ce qui peut être faisable, vous allez avoir moins un dégât. Sur une touche par agent. C'est pas une fois par tour, c'est une fois par combat. Non mais en tout cas c'est cool parce qu'ils sont tous bons. Donc c'est même pas déconnant si c'est tes premières games, tu te casses même pas la tête, tu prends les 4 et tu peaufines au fur et à mesure, tu vois, à force de jouer, tu dis bon lui contre cette team, c'est pas ultra utile et non mais c'est trop bien. Je vais donner un exemple contre les scouts de base. Vous n'allez pas avoir de problème, mais en plus, vous ne prendrez pas le charmeur unique. Ils n'ont pas d'arme perforante 1, ils n'ont aucun intérêt à prendre des cracks quand ils ont des fusils à pompe qui touchent sur du 4, enfin sur du 2. Donc en fait, vous ne prendrez pas les charmeurs uniques. En échange, vous prenez un autre équipement que, je sais pas, n'importe quoi, un truc cool. Mais voilà. Il y a des situations où vous allez vous dire, ah là j'ai pas besoin. Contre Vespid, vous allez prendre les charmeurs uniques. Comme toutes les armes en AP1, dès qu'ils bougent, bah, il suffit. Et c'est important, ça se déclenche une fois que vous avez vu le jet d'attaque. Vous n'êtes pas obligé de parier si le mec va réussir. En fait, le mec échoue, vous n'utilisez pas. Le mec réussit, vous utilisez. Ouais, c'est un genre de passif un peu.
Ouais, c'est ça. Vous le déclenchez à un moment où c'est critique et voilà, c'est très cool. Yes. Bon, du coup, on va terminer avec les subterfuges. D'abord, les stratégiques. On commence par camoufler par la tempête. Chaque fois qu'un agent tire sur un agent Scout Space Wolf qui est dans votre tempête, vous pouvez relancer un de vos dés de défense. Trop bien. Ça, c'est trop bien. Je pense qu'à partir du T2, T3, tu le prends un peu tout le temps, non, celui-là? C'est selon les CP qui va vous rester. Ouais, ok. Si la team en face fait pas trop mal, vous voulez peut-être, ça va vous permettre d'éviter des dégâts. Ouais. Je crois que statistiquement, c'est intéressant d'en relancer un. Après, un, c'est un peu faible. Mais bon, si vous allez vous faire tirer dessus, ça peut être cool. Ouais, bah, en tout cas, c'est un bon subterfuge. C'est pas un mauvais. Il est pas mauvais. La condition est bonne. Voilà. Ensuite, on a colère tempétueuse. Quand un agent Scout Space Wolf a mis combat au riposte, il est dans votre tempête ou était dans votre tempête au début de l'action. Ses armes de mêlée ont la règle équilibrée. En vrai, c'est pas mal du tout parce que tu peux anticiper en te disant je me place dans la tempête, je sais qu'après je vais charger, mais vu que tu étais dans la tempête au début, tu vas quand même garder la règle équilibrée, donc c'est cool, non? La condition était, au début de l'activation, c'est très bien, mais 99% du temps, tu seras dans la tempête à l'arrivée et pas au départ. Ah ouais, ok, d'accord. Et tu verras pourquoi au stratagème d'après. Ok, allez, on enchaîne. C'est pour le combat de corps à corps. Hein. Attention, c'est les armes de mêlée, c'est pas les armes de tir. Et c'est là où vous verrez qu'au tir, il n'y a pas beaucoup de trucs. Ok, morsure de la tempête. Quand un agent ennemi est dans votre tempête, soustrayez 1 la caractéristique d'attaque de ses armes de mêlée jusqu'à un minimum de 3. Absolu de cinéma. Voilà, tout a été dit. Maintenant, vous comprenez pourquoi cette team est imprenable par les équipes de corps à corps. Si vous avez 4 attaques, en fait, vous en avez 3. On pense à tous nos petits vrais cas qui ont 4 attaques, on pense aux Munificents qui ont 4 attaques, on pense à tout le monde qui a 4 attaques. Les Space Marines qui passent de 5 à 4. À 4, ouais. En fait, vous arrivez dans un combat, si le mec est dans la tempête, vous lui dites, bah écoute, t'avais 4 attaques, t'en as plus que 3, tu vas faire tes 3 lancers de dés, en moyenne t'en auras 2, et même si t'en as 3, je m'en fiche, parce que je vais commencer le combat, je te bloque, tu me tapes, je te bloque, maintenant je te tape 2 fois, et si tu le tues pas, et ben on va voir avec le stratagème d'après qu'en fait tu le tues. Combattant sauvage. Quand un agent Scout Space Wolf a fini de combattre ou de riposter, s'il n'a pas été neutralisé, vous pouvez infliger 2 D3 plus 1. Voilà. Bon, bah. Donc en fait, c'est ultra fort ça. Le Scout Space Wolf, le bon chasseur, si vous avez 8 points de vie ou 9, il vous tabasse. Et il vous tue. Et il vous laisse en mettre qu'une seule. Si vous avez beaucoup de PV, comme un Gormonger qui divise les dégâts des touches, où il doit vous en mettre 3, enfin, en tant que Space Wolf, vous devez en mettre 3 touches, c'est plus stratégique de bloquer 2 fois l'adversaire pour qu'il vous tape qu'une fois, et de le laisser mourir des mortels. Ouais, ok. Voilà. Et ouais. Aïe, 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 mais toi, t'as déjà réfléchi à tout, toi. Bah, c'est qu'en fait, quand tu vois tout ça, tu te dis, donc le mec aura une attaque en moins. Moi, j'ai des armes qui critiquent et qui sont super fortes. J'ai des relances, j'ai le saut de pureté, je suis Dieu au corps à corps. Personne va pouvoir me battre. Ouais, et oublions pas que si l'adversaire vous met qu'une touche, les dégâts de la touche sont réduits de 1 grâce à l'équipement. Ouais. Donc en fait, vous êtes mieux à prendre qu'une touche qui a réduit les dégâts de 1 plutôt que de prendre 2 touches dans la poire pour tuer quelqu'un. Non mais carrément. Alors faut faire les maths, hein. En moyenne des 3 plus 1, ça va faire 3 dégâts, mais ça peut faire 2, minimum 2, maximum 4. Si vous manque 2 dégâts pour tuer quelqu'un, c'est parfait. Si vous manque un peu plus, vous vous basez un peu sur la chance. Ouais, bien sûr. Donc faut faire les maths, mais dès le moment où il manque plus que 2 points de vie à un adversaire et ça vous permet de prendre une patate de moins, bah faites-le. Non mais c'est clair. Mais ouais, je comprends maintenant que tu m'as dit, quand j'ai commencé à lire, tu m'as dit, ouais, ça dépend si vous avez les points. En fait, ils sont tous bons, et ça c'est cool. Il y en a aucun où on s'est dit, c'est mauvais. Comparé à d'autres équipes, je pense au Canoptech avec un où j'étais en mode bon moyen, voire inutile, on sait pas pourquoi il est là. Oui, là, il y en a aucun qui est mauvais, quoi. Là, il y en a aucun qui est mauvais. Ils sont pas tous. Oui, voilà. Il y en a un qui est pété, il y en a un qui est pété, et le reste, ça va. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, du coup, on a aussi les subterfuges d'affrontement. On va voir s'ils sont aussi bons que ceux d'avant. Oui, tu as quelque chose à dire? C'est mini rappel sur la dernière. Votre chef ne peut pas mourir la première fois qu'on lui fait un corps à corps, donc en fait, il mettra tout le temps des 3 plus 1 avant de mourir. Putain, mais c'est pas con, ça. Voilà, au cas où. Ça, on avait tous vu sur Discord. Et ça fout les boules. Tu m'étonnes. Ça fout les boules pour le joueur qui affronte ça.
Bon, et alors, notez, souvenez-vous bien de celui-là, le dernier là, parce que après il y a des trucs marrants. Ok. On commence par sans s'aiguiser. Utilisez ce subterfuge quand un agent Scout Space Wolf effectue l'action tirer et que vous choisissez une cible éligible. Jusqu'à la fin de cette action, les armes de tir de cet agent ami ont les règles portée 6 et traqueuse légère et les agents ennemis ne peuvent pas être masqués. Donc ça, c'est vraiment c'est cool. C'est comme l'équipement Auspex qu'avaient les Anges de la Mort, qui marchait à 8, sauf que eux, en plus de marcher à 6, ils ont traqueuse légère, très très fort sur Monde Nécropole et sur Space Hulk, ITD, mais en plus, ils ne peuvent pas être masqués, il y a tout. Voilà. Attention, portée 6. Donc, votre arme ne pourra pas tirer à plus de 6, donc faut pas l'utiliser si vous tirez... Mais en tout cas, c'est vraiment cool. On enchaîne avec la contre-attaque. Utilisez ce subterfuge d'affrontement à la fin de l'activation d'agent ennemi ou après qu'un agent... Tu souris, ça a l'air fort déjà. Ou qu'un agent ennemi effectue l'action combattre. Un agent Scout Space Wolf peut immédiatement effectuer une action combattre gratuite, mais vous ne pouvez pas choisir de combattre contre un agent ennemi autre que celui concerné. Bon, ok. Voilà. J'ai besoin d'en dire plus ou tout le monde saisit la puissance là, c'est violent. Donc on rappelle, hein, quelqu'un finit à votre corps à corps mais veut pas vous combattre, c'est vous qui décidez. Un agent finit un combat de corps à corps, il vous a pas achevé, par exemple, parce qu'il tapait votre chef. Votre chef qui n'est pas blessé parce qu'il y a toujours le médic. Et votre chef qui a 1 point de vie qui vient de mettre D3 plus une mortelle, votre chef il va payer un CP et puis il va lui mettre une patate avant de mourir, quoi. Non mais c'est... En fait, c'est cool. Moi, j'aime bien ce genre de... Alors, j'aime bien pas parce que c'est fort. J'aime bien parce que, en fait, les cartes qu'on a, elles sont toutes jouables. Elles sont adaptées à des situations différentes. Et c'est comme si on jouait un jeu de cartes. Et dans ta main, t'as aucune carte pourrie. Tu vois ? Tu vas pouvoir jouer avec... C'est ça. Le seul problème, c'est que là, on commence à avoir trop de cartes pour la situation de je suis trop fort encore à corps. Ouais, bien sûr. Oui, ça, je suis d'accord. Et que moi, je plains tous les joueurs Munificent Felgor qui vont courir sur un Space Wolf. Non. Qui vont fuir du Space Wolf parce qu'ils peuvent pas gagner. Non, mais là, j'imaginais ma petite team là des légionnaires en mode berserk de cornes. Même comme ça me fait flipper. Tu perds. Ah ouais, je pense. C'est cool parce que tu perds face à des mecs qui ont 13 points de vie, quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, ils en ont 14 finalement avec la réduction. C'est ça. Si tu les tues pas en un seul combat, ils en ont 14. Tu te retrouves avec 4 attaques sur tout le monde. Et en fait, juste ils ont des épées énergétiques sur tout le monde. Et ils te mettent des mortels à la fin du... En fait, ils sont juste trop forts tout le temps, tous. Ils sont pareil, si tu les tues pas à la fin du premier combat, mais qu'ils te restent 2 points de... Allez, fin du premier combat, en moyenne, dans les statistiques, il te reste pas plus de 4 à 5 points de vie. Il paye son CP, il combat en premier et te tue. Non, mais c'est pendant ton activation. Ouais, non, mais c'est hyper fort. C'est hyper fort. Non, mais c'est clair. Par contre, après, c'est hyper gourmand en points de commandement. Là, on commence à voir que c'est gourmand. C'est hyper gourmand. C'est pour ça que la relance de dé de défense, je la prends pas. Ouais, je comprends. Et la colère tempétueuse, peut-être pas. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, t'es obligé de faire des choix. Et heureusement, parce que sinon, c'est pété. Et en plus... Après, c'est le genre de team où T3, c'est fini. Ok. Ou alors T2, t'as rien fait, et du coup, en fait, tu utilises des CP que sur 2 tours. Ouais, ok, je capte. Ouais, t'accumules déjà T1, tu claques aucun CP, tu te... C'est ça. T'essaies de pas avoir l'initiative. Ouais. Comme ça, tu prends le CP supplémentaire. Ouais, c'est ça. Si t'avais pris le prêtre des runes, tu jettes tes dés. Et si tu vois que t'as des relances au tour 2, en fait, tu vas agresser tour 2. Si tu vois des relances au tour 3, t'agresses tour 3. Tour 3, ouais. Comme ça, tu payes pas la relance équilibrée. Tu vas chercher plutôt à utiliser tes points de commandement que t'as eu gratuits. Si tu les as répartis sur plusieurs tours, c'est bien. Et puis, t'essaies de pas en avoir besoin. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir les 2 derniers subterfuges d'affrontement. Il y en a un qui est le classique. Voilà, tu peux le dire très vite, hein. C'est le physiologie transhumaine, c'est le même sur tous les Space Marines. C'est au moment de jeter vos dés de défense, vous pouvez conserver une réussite normale comme une réussite critique. C'est un classique très très situationnel. Dans cette team là, on aura peut-être tendance à pas l'utiliser parce qu'en fait, le dernier c'est touché par Lokiar. Utilisez ce subterfuge d'affrontement après avoir jeté vos dés d'attaque pour un agent Scout Space Wolf, toujours pas le loup. Et si cet agent est à 5 pouces des autres agents amis, donc en gros, il n'est pas à moins de 5, il est pile à plus de 5, 5,01. Vous avez le droit de relancer tous vos jets de dés d'attaque. C'est sans condition comme les Xenos où il faut viser quelqu'un ou alors les Nemesis. Non, vous êtes à plus de 5, vous pouvez tout relancer. Ça, c'est très fort sur vos tireurs parce qu'ils vont sans doute en avoir besoin pour quand ils vont se louper. Celui qui touche sur du 2, vous ne paierez jamais ça, vous n'en avez rien à faire.
Et sur du 2, normalement, vous loupez pas tout, et au pire, vous refaites un tir. Par contre, le plasma, si vous jouez le plasma, donc contre l'élite, vous payez le CP. Vous payez le CP. Si vous avez loupé un tir, vous utilisez une relance de commandement, et si vous avez loupé plus d'un, vous payez le CP. Moi, je connais même des personnes qui paieraient le CP juste pour avoir des létales 5+. C'est possible. C'est largement faisable, parce que si vous avez fait 4 attaques et qu'en fait vous avez eu 3-3 et 1-1, en fait vous relancez votre 1, puis vous relancez un 3, et si c'est un 5, vous arrêtez. Et au pire, si vous avez eu un 5 et que maintenant vous avez 3 normales, une crit, vous relancez une normale pour essayer d'avoir un crit, et si c'est un loupé, dans tous les cas, ce sera une normale. Donc oui, ça se fait. C'est peut-être un peu greedy parce que vous avez besoin de CP, mais ça se fait. Sur une cible prioritaire, ça se fait. Prioritaire. Voilà, vous affrontez un patriarche Brood Brother. Normalement, il prend pas le patriarche contre vous parce que il sait que le patriarche a comme des chances de se faire dézinguer par une arme de tir ou par beaucoup de choses. Ça se fait. Écoutez, on a fait le tour de cette super team Space Wolf. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Et après, je vais conclure. Moi, je vais te donner mon petite opinion, mais vas-y. C'est une team qui performe bien statistiquement en tournoi, parce que ça fait un mois qu'elle est sortie. Elle a un taux de victoire qui est trop élevé. Il y a des choses dont on a consulté, on a vu, ça va pas, c'est trop fort. Est-ce que c'est aussi fort que Canoptech? Non. Voilà, okay. Je désembraye tout de suite. C'est pas aussi fort que Canoptech, mais ça reste très fort. Et trop fort. Il y aura un nerf, soyez-en sûrs. Vous avez 2 mois de répit. D'ici 2 mois, il y aura un nerf. On espère que le nerf sera pas trop fort. On n'espère pas avoir la même chose que Hierotech. On n'espère pas avoir la même chose que Warp Coven. C'est les Thousand Sun. On n'espère pas avoir un nerf comme ça. Faut pas abuser. Mais voilà, il n'y a pas de raison. Ils aiment pas hard nerf les teams qui viennent de sortir. On pense aux sanctificateurs qui ont peut-être été un peu trop nerfs, mais qui sont peut-être re-up après, on verra. Ouais. Donc il y aura un nerf, mais profitez de la team, elle est bien. Voilà. Si vous débutez, c'est parfait. Ok. Donc toi, c'est une elle demande de la technique. Elle offre des possibilités. Elle va vous apprendre à jouer et à utiliser tout. Le 7e pouce de mouvement, elle va vous apprendre à utiliser des équipements, à réfléchir à comment vous séquencez votre corps à corps pour prendre le moins de dégâts possible. Plein de choses. Elle va vous apprendre beaucoup de choses. Après, ça reste des Space Marines, donc c'est beaucoup plus flexible qu'une équipe comme le culte du chaos à 2 points sur chaque agent et pas moyen de monter à 3 et pas d'arme de tir. Carrément. Donc toi, c'est une team que tu recommandes à un débutant, que tu trouves très forte. Et donc elle est belle. Puis elle vient de sortir. Ouais. Elle est belle, elle vient de sortir. Alors, si vous l'avez pas eu dans la boîte Silence Mort comme nous on l'a pas eu, attendez quelques mois, le nerf tombera, donc vous pourrez voir ce que ça donne avec le nerf. Vous verrez pour vous si vous estimez que c'est trop ou pas. Vous pourrez poser des questions sur le Discord évidemment ou sous la vidéo pour demander si c'est trop fort ou pas. Je vous donnerai mon avis. Mais je pense que c'est une team qui est très bien pour commencer, surtout elle est pérenne dans le temps parce qu'elle sort maintenant, donc en fait elle a une grande durée de vie et ça fait plaisir. Elle fait plaisir, les figurines sont belles, franchement c'est cool. Carrément. Merci Luxurieux pour cette super analyse, comme d'hab. Alors, je tiens à préciser qu'on vous fera l'analyse des taux aussi. On reviendra aussi par la suite, je pense, après Noël en janvier, sur les anciennes teams qu'on n'a pas encore fait. On les fait au fur et à mesure. Donc on va tout faire petit à petit. Et puis, semaine prochaine, je vous annoncerai un petit événement. T'es pas au courant? Mais vous retrouverez Monsieur Luxurio en physique, ici. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, il va se passer quelque chose. Mais je vous l'annoncerai dans une autre vidéo. Luxurio, merci encore à toi. C'est un secret. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne et vous voulez soutenir Kill Team, mettez des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche pour rester notifié des futures vidéos. Ça, c'est important. Parce que sinon, vous loupez les vidéos. Mettez-moi un gros Kill Team en commentaire pour soutenir le travail sur Kill Team. Voilà, et pour soutenir tout ce qu'on fait. En description, vous avez les partenariats. Donc, vous avez Mayo Biplay. Si vous voulez acheter cette team quand elle sortira, et ben n'hésitez pas, vous avez moins 20%. Et si vous cliquez sur l'onglet WizGame TV, vous soutenez la chaîne. Vous avez Torex, si jamais vous voulez vous faire de belles tables de jeu, vous avez des accessoires, etc. C'est dans la description, vous avez moins 10% avec le code WizGame TV. Vous avez NordVPN aussi dans la description. Le Discord, rejoignez-nous, vous pouvez poser des questions à Luxurio. Il y a un onglet spécial Kill Team. Donc n'hésitez pas, vous le taguez, il répond
normalement à toutes les questions. Il est assez actif sur Discord, donc ça c'est vraiment trop cool. Merci. À peu près à toutes les heures en plus. Non mais c'est vrai, le mec est trop chaud, donc merci beaucoup. Si jamais vous vous dites, je vais le taguer à 3h du mat, ça va peut-être le réveiller. Non, je ne dors pas. Donc tout va bien. Vous pouvez me taguer à 3h du mat, je vous répondrai soit tout de suite, soit le lendemain matin. Donc merci beaucoup, franchement il est super actif et ça fait plaisir. Sinon il reste une dernière chose, c'est le Tipeee. N'hésitez pas à faire un petit tour, il est dans la description. Et dépendamment du don que vous faites, vous avez accès à différents avantages. Je rappelle qu'en ce moment, on a un petit jeu concours. Alors tous les tipeurs, c'est pour remercier en fait tous les tipeurs. Donc vous aurez accès comme ça au jeu concours et vous aurez la possibilité de gagner une boîte de jeux. En fait, je fais des jeux concours régulièrement avec les tipeurs pour les remercier. Donc les boîtes de jeux, c'est ce que vous voulez, d'un montant, d'une fer de lance, d'une patrouille. Donc ça peut être du kill team, ça peut être prenez ce que vous voulez, du même montant. Ouais, c'est cool, hein, t'as vu? Ça, ouais c'est généreux, c'est très cool. Ça c'est merci ARS Manufactoria. Ah, voilà, merci alors. Ah ouais, voilà. Voilà, merci infiniment. Merci encore à tous, merci Luxureux, et nous on se dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!